Hey, salut à tous et bienvenue dans ce tout nouveau Pop Culture Flash. Aujourd'hui, on va parler adolescence, silence et psychologie. On va parler de la série The End of This Fucking World. Alors juste avant de commencer, je tiens à vous prévenir qu'il y aura des spoilers parce que je vais rentrer vraiment profondément dans l'analyse. Donc voilà, si vous n'avez pas vu la série, je vous conseille de quitter la vidéo et de revenir une fois que vous l'avez vue. The End of This Fucking World est une série inspirée d'un roman graphique du même nom qui raconte la fugue de deux adolescents. C'est une série britannique qui, comme Black Mirror, a d'abord été diffusée le 24 octobre 2017 sur Channel 4 avant d'être achetée par Netflix. Elle sera donc entièrement disponible sur la plateforme le 5 janvier 2018. Donc il y a un mois en gros. Elle a été écrite par Charlie Covell. Et on sait pas grand chose d'autre sur la série. Juste ce que je peux vous dire d'autre comme anecdote, c'est que l'acteur qui joue le professeur violeur dans la série est notamment le même qui jouait l'enquêteur dans Sherlock. Voilà. Bref, la série raconte donc le road trip de deux adolescents d'environ 18 ans qui fuient leur famille. I feel safe with James. Being with Alyssa had started to make me feel things. I didn't like it at all. Have you ever eaten a pussy before? Et je vais donc directement passer à l'analyse. Et pour ça, petit changement d'ambiance. Je vais donc diviser l'analyse en deux parties. La première sur la forme et la deuxième sur le fond. Commençons donc par la forme. Ce qu'on remarque directement, c'est l'omniprésence des musiques dans la série. Elles rythment le récit et ont tout un sens. Personnellement, je regarde en sous-titres anglais, ce qui fait que les paroles de la musique sont aussi affichées dans les sous-titres. Et on peut voir qu'à chaque fois, elles ont un rapport avec l'action qu'il y a. Mais les musiques servent surtout à pallier les silences, que redoute notamment James. En effet, vers le milieu de la série, on apprend que James déteste le silence. Le silence faisant probablement référence à la mort de sa mère, le silence et la mort étant très souvent reliés. Cela expliquerait aussi le comportement de son père, qui cherche constamment à éviter le silence. Mais on y reviendra plus tard. Il y a aussi un double récit avec l'action qu'on voit à l'écran et la réaction des protagonistes via leur voix off. Cela met en évidence l'hypocrisie dont ils font preuve à certains moments, leur réaction allant à l'encontre de leurs actions. Assez ironique pour ceux qui souhaitent fuir ce monde hypocrite. Passons maintenant au fond en essayant de répondre à une question essentielle. Pourquoi ces deux jeunes fuient leur famille? Alors juste petit disclaimer, cette analyse est une analyse personnelle. C'est pas une vérité générale. D'ailleurs, j'attends avec impatience dans les commentaires, vous, ce que vous pensez de cette analyse, et aussi quelle analyse vous avez fait des deux personnages. Et donc pourquoi ils seraient partis? Parce qu'en fait, selon moi, ils ne fuient pas, mais ils sont à la recherche d'une figure parentale. Alyssa cherche son père, qu'elle a perdu lorsqu'elle était enfant. Au vu des images, elle n'avait pas l'air d'avoir plus de 10 ans. Et pourtant, c'est notamment à cette période que le complexe d'Oedipe prend fin. Le complexe d'Oedipe, c'est en gros vouloir tuer son père et se marier avec sa mère. C'est notamment Sigmund Freud qui a théorisé ça chez les enfants. Et donc vouloir tuer sa mère et se marier avec son père dans le cas d'Alyssa, c'est-à-dire la rejeter et plutôt vouloir se rapprocher de son père. Le problème, c'est qu'Alyssa n'a jamais pu faire le deuil de l'amour qu'elle portait à son père, puisqu'il est parti trop tôt. Elle est alors restée fixée sur cet amour et fait donc tout pour le retrouver. Pour James, c'est un brin plus complexe, alors accrochez-vous. Mais selon moi, il s'agit aussi pour lui du complexe d'Oedipe, sous une forme un peu différente. Le jeune garçon a ainsi vu sa mère se suicider devant ses yeux vers l'âge de 8 ans. Donc, il n'a pas non plus pu faire le deuil de son amour pour sa mère. Et puisque, contrairement à Alyssa, il ne peut pas aller directement retrouver sa mère puisqu'elle est morte, il cherchera tout de même à s'en rapprocher par tous les moyens. Et notamment par un. La mort. Il rêve de tuer un homme et adore tuer des animaux, comme si c'était pour lui un fantasme de pouvoir dompter la mort. Il n'a pas pu empêcher la mort de sa mère, donc c'est désormais lui qui donne la mort et qui décide qui doit mourir ou qui doit vivre. Cela explique notamment la fin sur la plage, où il se suicide littéralement pour rejoindre sa mère. I've just turned 18.
and I think I understand. Il court d'ailleurs en direction de l'eau, de la même manière que sa mère s'était jetée dans un lac, mais elle dans sa voiture. Il y a donc un parallélisme très fort entre le comportement de James et celui de sa mère, notamment sur cette séquence. Ce complexe d'Oedipe expliquerait notamment que les deux adolescents n'ont pas l'air d'avoir connu l'amour avant cette aventure. La fin montre donc James et Alyssa faire enfin le deuil du complexe d'Oedipe. Selon moi. Évidemment. N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu si cette vidéo vous a plu, ça m'aiderait énormément. Pour être resté jusqu'à la fin, je vous offre l'anecdote bonus. Alors voilà, c'est une petite anecdote, mais c'est un petit parallélisme que j'ai encore trouvé entre James et sa mère. La voiture de James prend feu quand celle de sa mère va dans l'eau. Bon voilà, j'espère que cette petite vidéo un peu analyse vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez en commentaire, vraiment ça m'intéresse. On se retrouve dimanche prochain, 18 h pour une nouvelle vidéo. Et il y a encore Mathieu qui vient d'arriver. Allez. Yo. Ah, tu tombes bien, fallait que je te parle, vas-y. Assis-toi sur la chaise. Faut que je te parle. Tu vois, j'ai bien réfléchi ces derniers jours et je me dis, mais pourquoi on reste là? On fait rien de nos journées, on est là entre les cours, les vidéos qui marchent pas, y a rien qui change. Moi je me dis, pourquoi on partirait pas à l'aventure? Pourquoi on n'irait pas loin? On ferait notre propre vie, ensemble, mais tous. Moi je me dis, pourquoi ces règles, on doit forcément s'y confronter et toujours appliquer les règles qu'on nous dit? Il faut casser la norme. Et je te propose de partir avec moi. Flemme. T'as pas qu'au calme décale plutôt?